Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo que j'ai un petit peu tardé à mettre en ligne. Excusez-moi pour ça. On va parler, enfin, j'ai envie de partager avec vous, c'est le terme exact, ce qui se passe avec le coco. Avant toute chose, je veux vous remercier. Continuez à mettre des pouces, des partages, des commentaires. Donc, pourquoi parler de coco? Ben, à un moment donné, je me suis dit, bah, faut arrêter d'en parler. Et puis, je m'aperçois que non, faut pas arrêter d'en parler, mais ne plus en parler de la même façon. Et c'est ce qui se dessine d'ailleurs sur les médias alternatifs, parce que les médias mainstream, c'est timide, timide, timide. Malgré les gros dossiers qui sortent, c'est très timide encore. Alors pourquoi je me suis dit il faut en parler? Ben, parce que ce n'est pas fini. Et ça serait vraiment dommage d'arriver sur la ligne, d'arriver au bout après tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vu. Donc d'arriver à enfin ces vérités qui sortent et de laisser ça sous silence. On ferait le même travail que les mainstream. Ce qui n'est pas fini, c'est, bon, premièrement, au niveau des révélations, ça tout le monde le sait, on en attend de plus en plus. Euh, bon, tomber dans les motifs, ça ne sert strictement à rien, mais c'est simplement une recherche de vérité. Et donc, au niveau de quoi? Au niveau de Big Pharma, bien sûr, au niveau des agences de santé, et ça, il faut prendre conscience du rôle qu'ils ont joué, au niveau politique également, réaliser que finalement, la médecine est devenue, la médecine, la science, etc., est devenue un champ uniquement politique. Et ben, au niveau de nos soignants, alors soignants, je mets médecins, infirmiers, etc., tutti quanti, on les mélange tous ensemble, ce sont les soignants et l'attitude qu'ils ont eue et les revirements bon, qui se font, mais qui se font lentement. C'est pas gagné encore de ce côté-là, et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher le truc, les révélations. Et c'est pour ça aussi que c'est extrêmement important d'être informé pour pouvoir, euh, non pas informer ces gens-là, mais pour pouvoir affirmer notre souveraineté, nos connaissances des différents dossiers, parce que nos connaissances augmentent depuis 4 ans. On se rend compte de comment ces dossiers-là ont été traités. Donc, pouvoir s'affirmer, pouvoir dire, minute, là, je mets des balises, je mets des limites parce que je sais. Hein, et bien montrer que celui qui sait, ça n'est plus celui qu'on pensait avant, mais on fait partie de ceux qui savent. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important parce que ça va nous permettre de reprendre les rênes de notre santé, d'arrêter de se faire raconter n'importe quoi. Donc ça, et ça, c'est une grande évolution, hein, un grand cadeau finalement de Coco et d'Evax. Et puis, il y a effectivement au niveau de la population, ben, ça change beaucoup. Euh, Certains me diront, il y a encore beaucoup de personnes qu'ils appellent endormies, des personnes qui n'ont pas encore réalisé. Par contre, on le voit, on le sent, on le sait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Souvent, ce qu'on fait comme erreur, c'est de regarder autour de nous, la famille, les collègues de travail, qui a changé, etc. Dans ça, je pense qu'il faut regarder beaucoup plus large, au niveau des commentaires, au niveau des gens qui le disent, parce que c'est plus anonyme sur Internet. Je croyais, maintenant, je me rends compte que euh, c'est beaucoup plus productif, à mon avis, de regarder ça de cette façon-là que d'attendre que notre conjoint, notre oncle, notre collègue de travail préféré, etc., change d'opinion. Ce que je dirais, c'est que, étant donné que ça progresse et qu'on le constate à tous les niveaux, même les mainstream commencent un petit peu timidement à en parler. On a le Figaro qui a parlé des effets indésirables
des vax. Il y a eu un grand article qui a été publié dans le Figaro. Hier, il y a eu quelques articles timides après la déclaration après le document du Congrès, qui est un document relativement timide aussi, mais on sait très bien que les choses vont changer le 20 janvier. Bon, donc pour l'instant, on sent qu'il y a un petit glissement, mais qu'il y a encore de la résistance, qu'il y a encore... mais pas de non, non, c'est un truc de fou, etc. C'est quand même le Congrès qui a sorti ce document sur Coco, hein, sur la fabrication, sur tout ça. Même si le document est imparfait, on progresse et les médias, même s'ils essaient de trouver des trucs pour minimiser les choses, ils commencent à en parler un petit peu. Donc, c'est pas le moment de lâcher. C'est vraiment pas le moment de lâcher tout ça. Parce que si c'est en train de glisser tranquillement, timidement, on va dire, euh, bien c'est aussi parce qu'on a maintenu le cap pendant toutes ces années, 2020-2024. On a maintenu le cap, on a maintenu, certains se sont fait fermer leur chaîne, etc., accusés. Il y a eu division, les complots, les pas complots, les complots maintenant qui sont la vérité la plupart du temps. Donc, on a, je dirais pas qu'on s'est battu parce que j'aime pas le terme, on a gardé le cap. Pour moi, c'est beaucoup plus clair bon, je n'ai pas besoin de faire la guerre, mais en gardant le cap et en continuant à garder le cap, eh bien, on arrive à faire sortir ces vérités, à faire en sorte que, ben, on constate que oui, tranquillement, tranquillement, ça se diffuse au niveau du grand public de plus en plus et on sait que ça va inonder le grand public. Alors, c'est peut-être une bonne chose que ça sorte de façon plus douce, même si on peut déplorer que les médias ne s'emparent pas des... Mais bon, ça permet aux gens de changer et puis on ne sait pas, le lecteur qui lit même un article qui a été un petit peu... où on baisse un peu le niveau, style révélation, où on met des bémols, il y en a quand même qui sont prêts, qui vont tilter, qui vont changer, qui vont dire voilà, parce que il y a quelque chose qui s'était préparé chez eux avec différentes informations qui sont diffusées. Ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Il faut l'accepter et c'est quelque chose d'extrêmement important, de savoir que chacun a son rythme d'assimilation, de changement, de mouvement il y a un travail intérieur qui se fait chez les autres pour lequel on n'a, premièrement, pas de prise, on n'a pas à le juger. Puis il y en a qui font jamais ce travail-là. Puis bon, bah, c'est tout. C'est un choix, peut-être, peut-être pas, mais on n'a pas à émettre de jugement là-dessus. Le fait est qu'il y a des changements qui sont importants. En fait, ce qu'on a à faire, c'est de continuer, et je dis bien continuer, à susciter cet éveil, en sachant qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se fait. Euh, Comment ça fonctionne quand quelqu'un se réveille? La meilleure façon que quelqu'un comprenne ce qui se passe, c'est quand ça vient de lui, quand tout d'un coup il a son Eureka. Eureka, mon Dieu, mais je viens de comprendre. Quand il a l'impression que c'est de son fait à lui, même si c'est un assemblage de choses qui viennent de l'extérieur, tout d'un coup, il a l'impression que, ah ben ça y est, j'ai compris. Et quand ça se passe quand chaque personne sans pression, hein, quand tout d'un coup, il y a le tilt qui arrive, eh bien, c'est là que tout est gagné. Donc, on n'a, nous, aucun contrôle là-dessus. Ça dépend du vécu des gens, ça dépend de plein de choses. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple peut-être plus précis, j'ai autour de moi des gens qui sont vax, qui ont cru dur comme fer à tout ce qui se passait, qui ont traité tout le monde de complot, y compris moi d'ailleurs, mais c'est pas grave.
je suis restée sur la même ligne et qui maintenant, il y a un phénomène particulier quand on parle du coco, des vax, etc. Ils en parlent plus. C'est comme, ah, je suis pas sûre que c'était vraiment si terrible que ça. Je suis pas sûre que c'était la bonne chose. On sent que des idées comme le vax étaient inutiles se sont insinuées, hein. Mais alors, ça, ils en parlent timidement. Et ce que je sens souvent derrière, c'est oui, mais si j'accepte ça clairement, va falloir que je change d'opinion politique, de machin, de truc. Mais je suis tel parti, mais je suis de gauche. Puis après, tout se mélange, hein. Mais je suis pour bon, bah, telle option politique, machin, truc. Et comment je vais me débrouiller là-dedans? Donc, c'est un cheminement qu'ils sont en train de faire, hein. Donc, les événements sur lesquels nous, on n'a pas de prise, et je le dis, et les choses vont changer le 20 janvier 2025, eh bien, tout ça est en train de cheminer, de se brasser dans leur tête. C'est la machine à laver qui est en train de brasser le linge, hein. C'est à peu près ça. Ça brasse le linge sale, ça va sortir propre à un moment donné, on espère. Donc, on continue à semer. Moi, je dis, c'est uniquement ça, c'est continuer à semer. Alors, quand on est éveillé, si on veut mettre ce parallèle ou cette opposition éveillé-endormi, quand on est vraiment éveillé, on regarde les choses du bon côté. Ok. Excusez-moi, mais c'est ça. Si on continue à regarder les choses du côté de ce qui ne va pas, de ce qui est négatif, etc., est-on vraiment, entre guillemets, éveillé? C'est une question à se poser. Je sais que beaucoup l'ont résolu et savent très bien comment voir les choses. Ce qu'on constate quand même, c'est que de 2020 à 2024, on sent et on voit qu'il y a des prises de conscience vraiment importantes. Mais je le redis, souvent on attend que des proches se réveillent. Il faut s'arrêter de vouloir que ce soit des proches, que ce soit la preuve, c'est que tout le monde dans la famille maintenant a compris que c'était un complot, machin truc, que Big Pharma c'était ça, que faut s'arrêter de pointer une personne en particulier. En fait, je dis, on a gardé le cap pendant 4 ans et plus, parce que c'était important. Et en fait, on a créé, rejoint cet égrégore de connaissances et de changements à venir, d'informations qui s'assemblaient dans cet égrégore pour provoquer ce changement. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc moi, je trouve ça très positif. Et si on veut bien être honnête, si je regarde 2019-2020 et maintenant, on n'a plus du tout le même paysage. Par contre, on a un paysage auquel il faut faire très attention, c'est le paysage qui ne parle plus de coco. C'est un peu comme, bon, ben, c'est du passé, parce que là, on tombe je l'ai dit, c'est pas, il faut maintenir ça parce que ça n'est pas terminé. Parce que si on finit maintenant et on dit on n'en parle plus, on parle d'autre chose, eh bien, on va rater tout ce côté euh, qui va permettre de reconstruire autre chose, de comprendre la finalité des choses, de comprendre comment ça a été fabriqué, etc. Et donc, c'est pas le moment de lâcher ça sans être alarmiste. Alors, c'est compliqué, je le sais, mais sans être alarmiste et sans tomber dans les nouvelles qui vont chercher l'émotivité ou accentuer cette émotivité. De le faire, mais avec une certaine neutralité, hein, c'est ça qui se passe, c'est ça qu'on constate. Sans, et plus on va être solide avec ce côté, bah oui, il s'est passé ça, bah oui, puis depuis des années, c'est ça qui est en marche, etc. Si on est affecté vis-à-vis des autres et que c'est scandaleux, mais tu te rends pas compte, etc., bon, on part dans notre propre émotivité, on va créer chez les autres l'émotivité aussi, hein, on va rentrer dans le même jeu et ils vont se défendre. L'essentiel étant de mettre sur la table des faits. Et je le dis encore, n'essayez pas de mettre des faits.
C'est pas important que ce soit votre grand-mère qui ait pris conscience ou votre neveu. Et ce qui est important, c'est au niveau des 8 milliards d'habitants de cette planète, les choses changent. Donc en fait, que ce soit au niveau des membres de notre famille ou pas des membres de notre famille, de nos meilleurs amis, de nos collègues de travail, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui se passe au niveau global. Je reviens à ça. On parle bien d'un égrégore. On ne sait pas qui est à l'intérieur de cet égrégore. On sait juste que ce sont des vibrations qui se rassemblent, qui se ressemblent et qui se rassemblent. Voilà. Donc, on n'a pas à chercher qui est là, hein. On sait juste que il y a quelque chose qui est en train de grossir, une vision qui s'en va vers le futur, vers un nettoyage, vers une prise de conscience pour ne plus retomber là-dedans parce que ceux qui veulent manipuler ça sont encore un petit peu là, hein. On a encore Bilou Bilou qui, soi-disant, voulait aider la nouvelle administration américaine. Oui, bah oui, on doute de rien quand on s'appelle Bilou Bilou. Bref, il y a encore ces gens-là qui pourraient nuire si on ne maintient pas cet égrégore. C'est sûr qu'ils sont sur la fin pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de personnes qui ont pris conscience, qui ne croient plus. Alors certaines personnes savent exactement pourquoi, d'autres c'est un peu flou, c'est comme vraiment là on n'a plus confiance et comme cet égrégore-là grossit, eh bien, ils se sentent soutenus sans savoir vraiment, sans arriver à mettre le doigt sur ce qui se passe réellement. Donc, c'est ça, c'est de continuer cette information qui est extrêmement importante. Je voulais éclaircir ça parce que je me suis dit à un moment donné, il y en a marre de parler de coco, il y en a marre de parler de ces trucs-là, il faut passer à autre chose. Et en fait, ça fait partie du tableau global, ça fait partie de la totalité du plan qui voulait être mis en marche, qui est un plan de dépopulation, qui est un plan voilà, génocide presque. Donc, c'est quand même, c'est bien de laisser ça tranquillement mûrir parce que en fait, ça n'est qu'un petit morceau, mais ce petit morceau a touché vraiment le côté vital, le côté je vais mourir, je vais disparaître, etc. Chacun l'a ressenti comme ça à un moment ou à un autre, ou l'a ressenti comme ah ben ils veulent bien nous amener dans ce champ-là. Tout dépendait quand ça a commencé niveau de conscience et de connaissance qu'on avait, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on a tapé sur des gens à qui on avait dit, il y a des connaissances scientifiques, hein, et puis il y a vous qui êtes des ignorants, hein. Donc il y avait encore ce truc-là. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte qui n'étaient pas des scientifiques purement, mais qui ont diffusé ces informations venant de scientifiques ou simplement qui ont réfléchi, hein, parce qu'il y a des choses qui étaient tellement évidentes, c'est simplement de la réflexion, eh bien, qui ont amené un petit ce côté-là. J'ai peut-être pas étudié la médecine, mais je suis quand même capable de comprendre ce qui se passe. Je suis quand même capable de dire, oh là, ça c'est illogique et donc on est vraiment sur à mon sens, un très bon move, je dirais, c'est un mot anglais, mais bon, je ne trouve pas d'autres mots. Un très bon move pour cette prise de conscience. Et donc, prise de conscience veut dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on change les choses? Comment on met les choses propres, claires et nettes? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça me paraissait important de faire le point là-dessus parce que c'est important de ne pas lâcher ce qu'on fait, c'est important de ne pas rentrer dans les motifs, dans la peur, dans tout ce qu'on veut. J'en ai vu, j'en vois encore, je vois des lanceurs d'alerte qui parlent des conséquences, mais en créant des peurs épouvantables. Je ne marche pas dans ce jeu-là. On ne reviendra pas dans les vieilles techniques de on fait peur à tout le monde, nous on sait, donc nous on sait, on va vous dire de quoi il faut avoir peur. Non, on ne revient pas là-dedans. On a vécu ça pendant je ne sais pas combien de siècles, ça suffit. Voilà.
Donc, je vous remercie de partager cette vidéo, de mettre des commentaires, d'apporter de l'eau au moulin, c'est très apprécié. De mettre des pouces, effectivement, parce que bah, on a un algorithme qui réagit aux pouces, qui réagit à la quantité de commentaires. Et puis, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des dons, c'est très, très apprécié. Et je remets en dessous de cette vidéo les liens que je mets habituellement, c'est-à-dire le lien PayPal si vous voulez faire des dons, le lien de la formation de ma formation de guérisseur spirituel à distance, qui est une formation d'énergéticien. Donc, vous pouvez y avoir accès en cliquant sur ce lien. Regardez de quoi il s'agit. J'ai remis les liens aussi de Telegram et de VK. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci beaucoup. À la prochaine.